Ouais, salut les copains, content de vous retrouver. Si t'aimes mes vidéos, reste jusqu'à la fin parce qu'il y a une surprise, ouais. Il y a une Ferrari F40 à gagner, il y en a 27 au monde, et c'est pas des mensonges. Reste à la fin, tu vas être surpris. Mais non, c'est des conneries, putain, il y a abruti, quoi. Alors aujourd'hui, je call out la police. Alors là, c'est marrant parce qu'ils prennent à bras le corps les problèmes. Ouais, les problèmes, refus d'obtempérer et comment oh putain, je croise la gendarmerie, quoi. Refus d'obtempérer et ah, excusez-moi, refus d'obtempérer et rodéo urbain. Ah yeah, ouais, j'ai mis le cerveau en place parce que je me dis, parano comme je suis, les gendarmes ils viennent m'arrêter. Mais non, c'est pas tout à fait ça. Évidemment que j'ai rien à me reprocher. Voilà. Alors, premièrement, les rodéos urbains, ouais, ça fait chier tout le monde. Hein. Et moi, je viens de citer, j'ai habité 10 ans dans une cité, pas dure, pas une grosse cité, un petit machin HLM, voilà. La classe moyenne, quoi. Et ouais, les rodéos urbains, il y en avait, ben, c'est pas compliqué, mais si tu veux, moi, dans ma cité, il y avait une allée où ils pouvaient faire de la moto, mais en fait c'était réservé parce que ça donnait sur l'allée donnait sur, il y avait deux immeubles et au milieu il y avait une allée. Et puis on pouvait faire de la promenade, faire du vélo, c'était vachement bien pour les enfants, ils jouaient au foot. Et c'est une chance pour la France. Ils se sont dit bah nous on va faire du rodéo urbain ici, quoi, on va faire de la moto. Ouais. Alors tu sais, t'as tous les enfants qui jouaient de 3 ans jusqu'au papy, et voilà. Et au KLM, la police ne faisait rien, quoi. La police ne faisait rien. Alors t'avais les scooters, t'avais les 125, t'avais les crosses. Voilà, total, la police ne faisait rien. Puis aujourd'hui, ils se demandent, ouais, est-ce qu'on peut les tamponner, quoi. Tu vois, déjà, ça commence... ils doivent se dire, ah putain, peut-être que notre électorat, ça commence à leur faire chier, parce que bon, quand c'est au fin fond du 93, on s'en bat les couilles, si tu veux, mais quand c'est le centre-ville de Lyon, de Bordeaux, de Montpellier, de Nantes, j'en passe, c'est des meilleurs, ouais, ça le fait pas trop, tu vois, surtout que Montpellier, Nantes, Lille, enfin, tous ces trucs-là, ouais, ça a plutôt bonne réputation, bobo, les bobos français qui aiment bien ces villes. Donc le narratif commence à changer. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et puis après, il y a un second narratif qui est encore bien plus important. Alors là, je sais pas dans quoi enfin, dans quel engrenage on met le pied. Ouais, qu'est-ce qu'on met en route, tout simplement parce que le refus d'obtempérer maintenant il tire. Ouais, avant ils disaient, ah putain, j'appuie sur la gâchette, j'ai un rapport de 36 pages à faire, l'IGPN au cul, et tout ça, mon cul sur la commode. Alors je sais pas si la hiérarchie a dit, ah les gars, faites ce que vous voulez, on s'en bat les couilles. Mais aujourd'hui ils tirent, hein, ils en ont flingué 2 à Vénissieux. Ah, évidemment c'est des multirécidivistes, mais quand il a refus d'obtempérer, tu t'étais pas censé le savoir vu que tu les connais pas. Si tu les connais, tu vas pas les flinguer. Enfin, peut-être, j'en sais rien, moi. Demande à un flic, je suis pas flic. Refus d'obtempérer, ils en ont flingué 2. Il y en a un qui est mort... Enfin, il est vivant, mais il est mort. Et l'autre, il est mort. Mort, quoi. Au paradis, direct. Allez, simple. Ouais, 20 balais. Bon, les copains, il faut pas voler de bagnole. Je vous le dis, ne volez pas de bagnole. Tu veux pas de problème, mais tu voles pas de bagnole. En plus, tu la laisses tourner sur un parking de supermarché. Hein, c'est pas l'hiver où il fait froid, ni l'été en canicule où il faut mettre la clim. Y a rien de plus suspect qu'une bagnole garée sur une place de supermarché, quoi. Surtout à 22h le soir. Ah bah ouais, non, je sais pas quelle heure il était. On s'en fout, c'est pas la question. Mais je voudrais que vous réfléchissiez à 2 fois. Refus d'obtempérer, il sort le gun et il te bute. Alors obtempère, un conseil, obtempère, même si c'est pour aller en prison, même si c'est pour passer un sale quart d'heure, obtempère. Du verbe obtempérer, quoi. Ah, qui veut dire fait obéis, quoi. Obéis. Autrement il sort son gun, il boum. Donc voilà, quoi. Je sais pas si on va dans le bon sens. Évidemment, comme tout le monde, j'aime pas les rodéos urbains,
Et j'aime encore moins les refus d'obtempérer. Mais il faudrait quand même pas qu'il y ait quiproquo sur la marchandise, tu vois. Ah ben, il a refus d'obtempérer, non, il a fait 50 mètres pour se garer parce qu'il était sur une deux voies, enfin j'en sais rien, enfin tu vois le truc. Donc refus d'obtempérer, ça donne ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on s'est dit, plus personne n'a le droit de tirer, et le moment où on se dit, vas-y mec, sors ton gun. Moi je voudrais bien, c'est ça l'important de savoir, est-ce qu'il y a eu un basculement, est-ce que c'est un fait isolé, mais les rodéos urbains, les refus d'obtempérer, je sais pas pourquoi on en parle. Alors soit la France sont sauvages, je sais pas si ça existe, comme dirait Laurent Berton ou Xavier Hofer, ou alors c'est ensauvagé, pardon, ou alors c'est un concours de circonstances malencontreux. Moi j'ai ma petite idée, même si je suis un grand naïf, un grand bêta, je pense que la France devient sauvage, ouais. Et je pense surtout qu'on n'a plus ce critère de faire nation. Parce qu'on a accueilli des peuples qui n'avaient pas la même culture que nous. Voilà, c'est tout. C'est pas plus. Va pas me dire qu'un Chinois a la même culture qu'un Français. Le mot race, on a voulu faire disparaître le mot race de notre vie. Et on peut plus prononcer le mot race, mais faut bien constater une chose, un Africain ne pense pas comme un Français, encore heureux. Un Chinois ne pense pas comme un Canadien, etc., etc. Un Indien ne pense pas comme un Suisse. Et voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu des ancêtres, ils ont des coutumes, ils ont des terroirs totalement différents. Le guerrier Maasai, il n'a pas grand-chose à voir avec le samouraï avec une armure. Tu vois ? Alors, ça va être intéressant de suivre l'évolution du narratif. Il faut toujours suivre l'évolution du narratif. Parce que on n'est pas à l'abri que tout déraille. Voilà. Parce que refus d'obtempérer et rodéo urbain, on n'est pas loin de l'ensauvagement. Voilà. Bon allez, bonne semaine de merde les copains, n'oubliez pas, je suis pas content.